Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce troisième dimanche de l'Avent. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Carole Villeneuve-Prudhomme, Fernand Braun. En ce troisième dimanche de l'Avent, appelé le dimanche de la joie, le prophète Sophonie décrit Jérusalem comme une épouse qui verra disparaître ses malheurs et connaître une allégresse sans bornes. Elle peut se remettre à espérer. L'apôtre Paul s'adresse aux Philippiens en leur demandant de demeurer dans la joie et de la manifester en faisant preuve de bienveillance envers tous et toutes. Cet appel nous est lancé aussi. Comment, cette semaine, traduirons-nous notre joie en gestes de bonté? Comment sèmerons-nous la joie autour de nous? Avec notre pasteur Jean Hollins, entrons en célébration. S'abaisse, vois les ravins qui s'aplanissent, vois le chemin qui s'est ouvert, tout l'innombrable des sauvés. Préparez le chemin du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes au troisième dimanche de l'Avent. Vous remarquez, la couleur liturgique est changée. On est passé du violet au rose. Et on porte le rose dans la liturgie de l'Église 2 fois par an. Le troisième dimanche de l'Avent, communément appelé dimanche Garou d'été ou dimanche de la joie, c'est ça. Et le quatrième dimanche du temps de carême. Très bien, la chorale. Communément appelé dimanche létaré. C'est encore un autre dimanche de la joie. Le rose pour symboliser la joie. La joie déjà comme un avant-goût
à la fête de Noël, la fête de la lumière, la joie pour accueillir celui qui vient nous donner la vie. Donc préparons-nous en cette Eucharistie, bien, pour demander à Dieu la grâce vraiment d'accueillir cette joie et de pouvoir la partager à tous ceux et celles qui nous entourent, surtout ceux et celles aujourd'hui encore qui éprouvent la douleur, les souffrances et les épreuves. Au début de cette célébration, implorons, frères et sœurs, avec humilité, la miséricorde divine. Tu es source de sérénité profonde et tu nous guides vers le salut. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Tu es source de sagesse impérissable et tu nous conduis sur le chemin de la paix. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu es source intarissable de joie et tu viens habiter notre humanité. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse le don de sa paix, que dans sa miséricorde, il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur de tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Et maintenant, nous allons allumer la troisième bougie. La troisième bougie de couleur rose célèbre la joie de David, le roi d'Israël, qui a chanté la louange de Dieu et a exprimé sa joie d'être son serviteur. Et cette bougie représente pour nous, frères et sœurs, la joie de la rencontre de David avec Dieu. Mais notre joie aussi, dans notre rencontre avec Dieu, depuis le jour de notre baptême, la joie d'être aimé par lui. Et la troisième bougie qui va être allumée symbolise non seulement la joie de David, mais aussi la joie des anges et de toute l'humanité au milieu de la nuit de l'annonce de la naissance de l'enfant Jésus. Que cette bougie, frères et sœurs, manifeste en ce troisième dimanche notre joie à la rencontre de celui qui vient réjouir nos cœurs par la lumière de sa vie. Lecture du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation Israël.
Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, « Ne crains pas, Sion. Ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui, le héros, qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Parole du Seigneur. Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublimez son nom. Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. De la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne soyez inquiets de rien. Mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs
et vos pensées dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient: « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait: « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent: « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit: « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandaient à leur tour: « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit: « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous: « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénuer la couronne de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé. Et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Nous nous rappelons de notre grand thème pour ce temps de l'Avent. Rappelez-vous le grand thème? Comment? Regardez ici, sur le tableau, une espérance à accueillir. C'est notre grand thème pour ce temps de l'Avent de l'année C. Mais aujourd'hui, en ce 3e dimanche de l'Avent, traditionnellement appelé dimanche Gaudete ou dimanche de la joie, nous avons un sous-thème. Et notre sous-thème, c'est bien place à la joie. Place à
la joie. Est-ce que vous pouvez le reprendre avec moi? Place. J'entends trop bas, plus fort. Parfait, très bien. Mais si vous remarquez ou bien vous regardez dans votre prion, il y a l'éditorialiste Alain Fauché qui résume pour nous ou qui nous fait une exhortation. L'exhortation qu'il nous a faite dans l'éditorial, Alain Fauché nous invite à accueillir comme l'Israël, à travers la voix du prophète Sophonie, à accueillir cette joie, à faire place dans nos cœurs pour accueillir cette joie. Autrement dit, il nous invite, c'est mon interprétation, à oublier, si vous voulez, les blessures du passé pour faire place à la joie qui vient d'en haut. C'est comme je l'ai dit hier aux fidèles, cette joie que le prophète de Sophonie, bien entendu, et Alain Fauché nous invitent à accueillir, ce n'est pas la joie éphémère. Autrement dit, ce n'est pas une joie qui passe comme un acte ponctuel. It est nous et c'est fini, c'est fait. Non. Cette joie qu'il nous invite à accueillir, à faire place pour accueillir cette joie, pour accueillir celui qui vient donner sens à notre vie, c'est la joie qui demeure. C'est la joie éternelle. Une joie qui vient transformer notre vie. Une joie qui nous sanctifie. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, tout comme Jérusalem est invité dans la première lecture à faire place à la joie pour accueillir celui ou bien pour accueillir dans la foi la promesse de Dieu, nous aussi, chrétiens, chrétiennes, peuple de Dieu, jeunes, enfants, vieux, qui que vous soyez, nous sommes aussi invités en ce dimanche d'août d'été, qui est tout entier traversé par l'expression de la joie, à faire place dans nos cœurs pour accueillir celui qui vient. Le prophète de la joie que j'appelle Sophonie, en la venue de la promesse de Dieu, invite Israël à faire place dans sa vie. Il nous invite aussi à faire place dans nos vies pour accueillir cette joie qui sanctifie nos cœurs. Rappelons que Sophonie s'adressait à un peuple démoralisé, un peuple qui a été fatigué dans son corps, dans son esprit, dans sa pensée, à cause de l'épreuve. Un peuple qui traîne dans les épreuves le désespoir et la misère, parce que ce peuple n'a pas écouté la voix du Seigneur. Et c'est au cœur de cette douleur, au cœur de ces épreuves, que Sophonie vient adresser ses paroles fortes au peuple. Je ne sais pas si vous avez lu la lecture. Écoutez, est-ce que vous pouvez lire avec moi? J'aurais aimé, quand vous lisez, je suis aussi dans la joie. Lisez avec moi la première phrase. Allez-y. Vous avez tous le prion. Lisez avec moi la première phrase. On allez. Allez-y. Parfait. Vous avez entendu une petite expression créole qui sort de ma bouche?
J'allais dire allez-y et j'ai dit en aller. C'est comme ça on dit en créole. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Et c'est à nous aujourd'hui que le prophète invite à pousser des cris de joie pour accueillir celui qui vient. Cependant, la question que nous pouvons nous poser, quelle est la raison de cette joie? La présence de Dieu au milieu de son peuple pour accueillir cette présence qui sanctifie. Et c'est ce même cri de joie, à travers les réponses, les explications de Jean-Baptiste dans l'Évangile, et que nous pouvons, nous aussi, faire place dans nos cœurs pour accueillir cette joie qui vient. Jean-Baptiste, le prophète du Très-Haut, celui qui vient ou la voix qui crie dans les déserts. Et en ce dimanche, il crie dans nos déserts, dans nos cœurs. Il nous invite comme ces soldats, comme ces collecteurs d'impôts qui s'adressaient à lui dans l'Évangile. Que devons-nous faire pour accueillir la joie qui vient d'en haut? Et la réponse du précurseur, le prophète du Très-Haut, nous révèle que la véritable joie, frères et sœurs, trouve son origine en Dieu, la joie de Dieu. Il nous montre le chemin. Autrement dit, il vient nous montrer le chemin qui conduit à la joie véritable, la venue du Messie de Dieu. Que devons-nous faire? C'est la question des foules, la question des collecteurs d'impôts, des publicains et des soldats qui s'adressaient aux prophètes. Suivi les conseils de ce grand prophète, le prophète du Très-Haut. Et ces réponses sont comme un code d'éthique dans la vie de tout un chacun. Tous sont appelés à faire quelque chose de nouveau. Comme nous aussi aujourd'hui, nous sommes appelés à faire quelque chose de nouveau pour accueillir la joie qui vient d'en haut. Les conseils de Jean-Baptiste sont adaptés à chaque groupe, si vous avez prêté attention. Tous sont appelés à faire preuve de loyauté dans l'exercice de leurs fonctions. Jean-Baptiste a été très clair. Au premier groupe, il dit ne pas s'enrichir au détriment, bien entendu, des plus pauvres. Éviter, le deuxième groupe, éviter d'exercer le pouvoir par la violence. Et au troisième groupe, exercer honnêtement votre fonction dans les affaires publiques. Les trois groupes ont trouvé une exhortation. Nous aussi, en ce dimanche, Jean-Baptiste nous invite aussi à faire place dans nos vies et à faire quelque chose de neuf pour accueillir dans la foi, l'espérance et la charité celui qui vient nous donner la vie. Et son message, depuis la nuit des temps, depuis le premier des prophètes jusqu'à Jean-Baptiste, Dieu ne cesse d'appeler l'humanité à pratiquer, comme Jean-Baptiste invite ce groupe, à pratiquer la justice, le partage et la solidarité fraternelle. Aujourd'hui encore, pour participer à la joie qui vient d'en haut, Dieu nous rappelle qu'en ce troisième dimanche de l'Avent, l'attitude chrétienne à cultiver. C'est vivre dans l'espérance pour accueillir la joie qui vient d'en haut en faisant place dans nos cœurs. Demandons-lui en cette Eucharistie la grâce de pouvoir vivre vraiment dans l'espérance et la charité, mais aussi surtout la grâce de pouvoir accueillir cette joie et de pouvoir la partager autour de nous
comme j'ai exhorté hier soir les paroissiens, il faut que vous contaminiez les autres par cette joie. Quand je parle de contamination, pas dans le sens péjoratif. Ce n'est pas dans le sens du Covid-19. Non. C'est au sens positif. Pour que par vos sourires, par votre joie, par votre charité, par votre politesse, votre bienséance, vous invitez les autres aussi, comme missionnaires de la joie, bien entendu, à accueillir dans leur cœur la joie qui vient d'en haut. C'est cette exhortation que je vous fais aussi aujourd'hui. Et que la grâce de Dieu demeure en nos cœurs pour que nous puissions répondre chaque jour à son appel. Lui qui vient pour nous donner la vie. Amen. Et maintenant, prière de vous lever pour proclamer notre foi en ce Dieu qui vient nous donner la joie de vivre. Je crois en Dieu. Dieu trouve sa joie à accueillir la prière de ses enfants. Avec confiance, laissons monter vers lui notre supplication. Seigneur, montre-nous ta lumière. Prions pour l'Église qui veille dans l'attente de l'avènement du Sauveur, qu'elle ait à cœur de témoigner de l'espérance que le Seigneur a semée en elle. Prions pour les militaires de carrière, que leurs actions permettent d'améliorer le sort des personnes rencontrées au fil de leur mission, ici et à l'étranger. Prions pour les gens qui recueillent des contributions pour le bien commun, que leur sens du partage aide à soutenir leurs frères et sœurs dans le besoin. Prions pour tous ceux et celles qui organisent des célébrations durant le temps des fêtes, que leur engagement bénévole ou professionnel alimente la joie dans leur milieu. Prions pour nos communautés chrétiennes qui se préparent à la venue du Seigneur, que ce dimanche de la joie trace pour elles le chemin vers la paix et la sérénité. Seigneur Dieu, ton cœur frémit de joie devant la splendeur de ton peuple rassemblé. Dans ta bonté, réponds favorablement à nos prières et aide-nous soutenir dans l'attente de la venue de Jésus, ton Fils, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la côte du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Paul-André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques. Carole Villeneuve-Prudhomme, Fernand Brown, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, tous ceux et celles qui sont confiés à nos prières, Ronald Salomon, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait de ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuse et heureux
les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de ton secours, mais dis seulement une parole, je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par le Christ notre Seigneur. Quelques petites annonces. Carnet de l'Avent pour ceux qui sont intéressés. Je ne sais pas s'il en reste encore. Ou en arrière, je ne sais pas. Non, il n'y en a plus. Bon. Pastorale des malades. Ce dimanche 15 décembre, à compter de 13h30, les membres de la Pastorale des malades feront la visite des malades accompagnés du Père Noël, afin de susciter la joie dans le cœur de nos malades et de vivre avec eux un moment de fraternité chrétienne. Le mercredi 18 décembre, à compter de 19h p.m., vous êtes tous invités à participer à la célébration pénitentielle paroissiale. Ce sera pour nous un moment privilégié de nous rassembler et de réfléchir pour notre cheminement spirituel en quête de pardon de Dieu pour mieux vivre dans l'espérance du temps nouveau. Que cette célébration soit pour nous déjà l'occasion de faire une vraie rencontre avec Dieu, afin d'accueillir dans nos cœurs la grâce de son amour infini en la fête de la naissance de son Fils Jésus. Célébration des fêtes, pour toutes les célébrations durant la période de fin d'année, nous vous invitons à consulter le semenier et les plateformes numériques de la paroisse. Célébration du premier pardon, le dimanche 12 janvier 2025, à compter de 14h p.m., les enfants en préparation en vue du sacrement de la première communion recevront le sacrement du premier pardon. Cet événement marque une étape importante dans leur parcours de foi vers la première communion. Pour faire de cette célébration un événement communautaire, vous êtes tous invités à venir participer. Venez nombreux pour vivre ce moment de joie et de communion avec les enfants. Brunch de l'archevêque, le dimanche 26 janvier 2025, à compter de 11h AM. Vous êtes tous invités à participer au brunch de Monseigneur Paul-André Durocher, archevêque de l'archidiocèse de Gatineau. Le coût du billet est de 25 $ par adulte et de 10 $ pour enfants de moins de 12 ans. Les profits seront versés aux paroisses de la zone du centre, dont nous faisons partie. Vous pouvez vous procurer les billets en arrière de l'église lors de la messe des fins de semaine. Venez en grand nombre au sous-sol de l'église pour soutenir cette belle œuvre de charité. Merci à vous tous, puis je passe la parole à Stéphane. Bonjour tout le monde, on m'a donné 5 minutes, fait que je pars mon chronomètre là. Je suis ici pour vous présenter la confrérie du Très Saint Rosaire. C'est un groupe qu'on a à Sainte-Trinité, c'est nous qui faisons l'animation pendant le rosaire le mercredi. Qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de prière et notre arme principale, c'est naturellement le chapelet. Il y a beaucoup de définitions comme chapelet, rosaire, c'est quoi la différence? Notre problème, c'est qu'en anglais et en français, les mots n'ont pas la même signification. Chaplet, rosary, c'est pas comme chapelet et rosaire. La signification n'est pas la même. Quand on le fait une fois, on appelle ça un chapelet. Il y a une série de prières et de mystères. Mais il y a 4 séries de mystères qu'on fait. Quand on les fait au complet, on appelle ça un rosaire. Comme il y a 4 pétales qui soutiennent toute la fleur de la rose, bien, les 4 séries de mystères soutiennent tout le rosaire. Et le rosaire, c'est les mystères joyeux, qui est l'incarnation et l'arrivée de Jésus sur terre. Les mystères lumineux, qui est tout le ministère terrestre de Jésus sur la terre. Les mystères douloureux, où on parle de la flagellation, la crucifixion, la mort de Jésus sur la croix. Et les mystères glorieux, où c'est la résurrection, l'ascension et le début de l'Église. Comme notre Saint-Pape Jean-Paul II, à l'époque, avait dit, le rosaire, c'est la plus belle des prières parce que c'est vraiment contempler la vie de Jésus à travers les yeux de Marie. Et le rosaire, c'est vraiment des prières. La prière, c'est une chose importante dans la foi,
Mais le rosaire, c'est comme une équipe d'étoiles. Prenez les meilleurs joueurs d'un sport, là, faites toute une équipe avec, ben c'est ça que vous avez. On a le signe de la croix que les gens faisaient à Rome avant d'aller se faire manger par les lions. Le credo, ou le symbole des apôtres, qui était la formule baptismale des premiers siècles à Rome. On apprenait ça par cœur pour se faire baptiser. Le Notre Père, qui nous sort directement de la bouche de Jésus. La foi, l'espérance et la charité. 1 Corinthiens 13, Saint Paul nous dit que ces trois choses-là, c'est la fondation de tout. C'est ça qui va demeurer éternellement. Le « Je vous salue Marie » qui nous sort tout droit de l'Évangile de Luc. Le Gloria Patri, gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, on rend gloire au Dieu éternel et tout-puissant. Ça aussi, ça date des premiers siècles. Et le Ô mon Jésus qui nous a été donné à Fatima par la Vierge Marie. À noter que presque toutes les apparitions mariales, qu'on parle de Akita, qu'on parle de Kibeho, qu'on parle de Salette, qu'on parle de Pont-Maine, qu'on parle de... Peu importe, la Vierge Marie nous arrive toujours presque avec le même message, priez le rosaire. Ah, c'est ce que nous faisons nous. D'où ça vient, le chapelet? En réalité, ça commençait en 1214. Il y avait Saint Dominique, il n'était pas saint à l'époque. Dominique était un prédicateur qui a fondé l'ordre des Dominicains, qui pensait ramener les gens à l'Église parce que les gens s'éloignaient de l'Église et ça ne marchait pas, malgré son talent et ses connaissances. Et il s'est mis à l'écart et il a demandé à la Vierge Marie, « Il faut que vous me donniez quelque chose pour que ça marche. » Et la Vierge serait venue et lui aurait donné ceci, le rosaire. Et ça n'a pas pris tant que les Dominicains ont parti des confréries. En 1470, un groupe de Dominicains en France ont demandé au pape de faire une confrérie et ça leur a été accordé. Le pape a dit chaque pays peut demander sa confrérie. Ici, excusez-moi, en 1694, en Nouvelle-France, aujourd'hui c'est le Canada, à Notre-Dame-du-Cap. C'est là qu'on a eu la confrérie pour le Canada. Donc, si vous avez une statue de Notre-Dame-du-Cap à l'arrière, s'il y a un pèlerinage à Notre-Dame-du-Cap, il s'est passé des miracles à Notre-Dame-du-Cap, vous pouvez dire merci à la confrérie du Très Saint-Rosaire parce que c'est nous qui étions là tout ce temps-là. La confrérie du Très Saint-Rosaire, c'est un groupe de prière où on prie pour tous les sujets, mais aussi pour tous les membres de la confrérie, passés, présents et futurs. Ça veut dire qu'en 1694, il y avait des gens qui priaient pour moi. Dans 100 ans d'ici, il y a des gens qui vont prier pour moi. Dieu est en dehors du temps. Lui, il voit tout. Il n'est pas limité par nous. Nous, on est dans le temps, fixe dans le temps. Lui, il voit tout. Fait que, je regarde les lampions. C'est une belle pratique. C'est bien d'allumer un lampion pour quelqu'un. Mais si vous êtes membre de la confrérie du Très Saint-Rosaire, d'après moi, vous n'aurez pas besoin parce que vous êtes bombardés de prières tout le temps, par toutes les personnes. Ceux dans 100 ans vont prier pour moi. Moi, je prie pour eux aussi en ce moment. La confrérie du Très Saint-Rosaire, c'est gratuit, il n'y a pas de coût, il n'y a pas de quête, il n'y a pas d'argent à donner. Il n'y a pas de réunion spéciale. Nous, on fait le mercredi, mais c'est animé par la confrérie du Très Saint-Rosaire. Vous êtes tous invités au rosaire. Elle recommence le 8 de janvier. Et le 10 de janvier, on va rajouter le chapitre de la Miséricorde, qui en est un autre. Et c'est assez populaire. Vous êtes bienvenus. Si vous n'avez pas de rosaire ou de chapelet, on en a. Vous ne connaissez pas les prières, ce n'est pas grave, on va vous aider. On est là pour promouvoir le rosaire. Donc, pas de réunion, pas de coût. 2 responsabilités pour être membre. Il faut s'inscrire. Il y a 3 manières qu'on peut s'inscrire. Un, c'est aller à Notre-Dame-du-Cap et signer le registre. Ils ont tous les noms depuis 1694 de tous les gens qui se sont inscrits à la confrérie du Très Saint-Rosaire. L'autre manière, c'est par le site Internet de la confrérie du Très Saint-Rosaire. Et ici, on a la feuille bleue, si vous écrivez lisiblement, nous, on va vous inscrire. Mais ça vient avec une responsabilité. Vous vous engagez à faire un rosaire par semaine. Pas obligé de le faire en un coup, vous pouvez le faire en plusieurs étapes, mais on le fait une fois par semaine. Si vous manquez une semaine, c'est pas grave, vous le ferez la semaine d'après. D'accord? Donc, je suis ici si vous avez des questions, parce qu'on a donné 5 minutes. La première fois que j'ai fait ma présentation tout seul, ça a duré 32 minutes. Il y a trop de détails à vous donner. Fait qu'en 5 minutes, on est ici pour propager le rosaire. Si jamais vous êtes intéressé au rosaire, c'est la place. Il y a des choses en arrière. Merci beaucoup. Prière de vous lever pour la bénédiction solennelle. Merci à la chorale qui nous a accompagnés, qui a bien chanté, aux animatrices, à Stéphane pour ses explications et aux lectrices, et puis à nos servants
de messe. Je vous demande de les applaudir tous ensemble. Merci. Vous répondez Amen après chaque strophe. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez toujours dans la joie. Ça, c'est à toi, là?